Bonjour à tous et bienvenue sur Bouquin d'étoiles. Aujourd'hui, nous allons faire un update des lectures du mois de juillet. Alors c'est parti, générique. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les 5 BD que j'ai lus, 2 en numérique et 3 en papier. Donc tout d'abord, celle en numérique. Ce sont 2 BD qui datent d'à peu près une trentaine d'années. La première, Vous êtes libre, donc Taxi Girl, Vous êtes libre, date de 94 je crois, et Vous aimez les bêtes, date de 96. Donc les dessins sont de Lodec et les scénarios de Raoul Cauvin. Donc ça raconte quoi? Pour le synopsis, c'est une femme, Pearl, qui est l'héroïne de la série. C'est une femme qui est taxiwoman à Paris. Et donc elle va recevoir à chaque fois des clients dans son taxi pour les mener à gauche et à droite. Mais réflexion faite, je crois qu'il n'y a que des hommes. Qu'il n'y a que des hommes qui montent dans son taxi. Peut-être une femme ou deux, enfin, j'en suis pas sûr. Et donc voilà, mais tout au long de la BD, de la première et de la deuxième, peut-être un peu moins dans la deuxième, il y a des réflexions, des situations très misogynes, dans le sens que c'est ça, c'est à peine si on ne le dit pas, retourne à tes casseroles et puis c'est ça. Mais donc chaque fois elle fait un pied de nez, au client qui lui joue des entourloupes ou autre chose. Et donc elle s'en sort toujours avec son chien, je crois que c'est un Yorkshire ou quelque chose comme ça, qui s'appelle Cannelle. C'est une BD qui est sans prise de tête, à lire comme ça, bon, un peu d'humour. Par contre, j'ai mieux aimé le deuxième livre, le deuxième tome, qui est, je trouve, les dessins sont un peu plus, comme un peu plus réalistes. Mais bon, donc ça reste une lecture popcorn, hein, comme dirait un certain youtubeur. Alors la deuxième série, concernant la BD, c'est la BD Toussaint, qui est de Didier Condevar et François Dermot. Donc là j'en ai lu juste 3, la série compte 8 tomes. Donc ça c'est le premier, le deuxième et le troisième. Donc ici on parle, donc ça c'est aux éditions Glénat. Ça parle en fait d'un homme qui est photographe, un photographe ambulant. Les histoires se passent fin du 19e, il emmène sa carriole de village en village, et à chaque fois il va se trouver dans une situation où il y a une histoire, et puis il faut dire qu'au départ, Toussaint c'est un orphelin. Donc dans ça, on va voir ça dans le premier tome, que sa mère est décédée dans un incendie. Bon là je spoil un peu, mais bon c'est juste là le début de la BD. Donc pour l'instant j'ai bien aimé la série. Après les trois premiers tomes, c'est une BD très réaliste par les dessins. L'histoire aussi est pas mal. Les histoires ne se suivent pas en fait, mais elles sont très bien ficelées. C'est une bonne BD. Ce que j'ai bien aimé aussi dans Toussaint, dans les trois premiers tomes, c'est qu'il y a beaucoup, enfin quand je dis beaucoup, il y a certainement une dizaine par tome, une dizaine de mots qui sont issus, ben, peut-être pas du vieux français, mais qui ne sont plus employés en tout cas.
Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Bon, donc maintenant, nous allons passer au livre, au roman. Je ne vais pas le faire dans l'ordre où je les ai lus, je vais les prendre comme ça. Donc tout d'abord, j'ai lu Origine de Dan Brown aux éditions Jean-Claude Lattès. On ne présente plus Dan Brown, auteur à succès, auteur de best-sellers, Da Vinci Code, entre parenthèses que j'ai jamais lu. Par contre j'ai lu Ange et Démons déjà, mais il y a encore, je crois il y en a 5, il y a Inferno, Da Vinci Code, Inferno, Ange et Démons et Symbole perdu je crois. Ou il en manque encore un, enfin soit. Et ici donc on continue à suivre les péripéties, les aventures du professeur Robert Langdon, qui dans ce livre doit assister à une conférence d'un de ses anciens élèves, Edmund Kirsch, qui doit révolutionner, de par ses dires, il va révolutionner l'humanité. Malheureusement, la soirée tourne au cauchemar, et à partir de là, ça va, comment je vais dire, il y a Robert Langdon va enquêter sur la suite des événements, sans trop spoiler. Principalement, tout se passe en Espagne, à Madrid, Bilbao, Barcelone. On fait une petite incursion du côté de la Hongrie. Donc concernant la lecture, moi j'ai très bien aimé ce livre. C'est une lecture rapide. Les chapitres sont très courts. Je crois que ça fait le bouquin fait un peu plus de 550 pages à peu près. Et il y a une centaine de chapitres. Donc les chapitres sont très courts, ce qui donne une impression d'aller très rapidement. Ce que j'ai fait aussi, en lisant, c'est que à certains moments, Dan Brown, comme ça se passe dans le monde réel, donc au début ça se passe au musée Guggenheim à Bilbao. Eh bien j'ai été voir sur Google Earth à quoi ressemblait ce musée. Donc, parce qu'à un moment donné, il décrivait le musée d'un point de vue extérieur. Et donc je me suis dit, ben, je vais aller voir sur Google Earth. Et quelque part, ça donne un plus, je vais dire, à la lecture, de voir, bon, on a la description de l'auteur et en même temps, ben, on se fait sa propre idée en voyant les images. Donc par exemple, ben, ici c'était le musée de Guggenheim, il y avait une rue en Hongrie, puis on passe à Madrid, à Barcelone et tout ça, donc je trouve ça un plus. Concernant aussi Dan Brown, ce que j'ai bien aimé dans ce récit, c'est que, pour ma part, il ne tient qu'à moi, on sort un peu plus cultivé, je vais dire, qu'à l'entrée du bouquin, dans le sens que Dan Brown met parfois quelques petites touches historiques, voire géographiques. Et ça, je trouve ça c'est bien. Bon, ça ne reste pas que c'est un... Bon, forcément, ce n'est pas un roman historique, même s'il y a des petites touches d'histoire. Ça reste pas non plus des pages de National Geographic, mais quelque part, je trouve ça bien. L'histoire en fait d'origine essaye de répondre aux questions fondamentales, existentielles que l'homme se pose depuis la nuit des temps, d'où l'on vient, où l'on va, et puis bon, il essaye d'y répondre. Bon, même si on n'a pas les réponses noir sur blanc dans le roman, ce sera un peu simple, mais
je trouve qu'il a le courage, de mettre ça sur papier, moi je trouve. Parce que en général, ce ne sont pas des questions faciles, parce que d'un côté, il y a la religion, de l'autre, il y a le côté scientifique. Les deux ne s'interpénètrent pas, donc c'est ça. C'est peut-être pour ça aussi que Dan Brown est soit adulé, soit, je veux dire, haï, c'est le dernier des derniers, parce que je crois qu'il pose certains jalons qui selon notre éducation, bon, on est porté plus du côté scientifique ou du côté religieux, rarement des deux, quoique ça existe, mais bon. Dans Origine de Dan Brown, les personnages, je veux dire, c'est une histoire qui est plus sur les faits, sur l'action, que sur réellement les personnages, même si on a quelques flashbacks qui montrent un peu, je veux dire, bon, d'un point de vue un peu psychologique des personnages, mais c'est pas vraiment l'essentiel. L'essentiel est dans l'action. Et je veux dire, dans Origine, ben, le suspense reste jusqu'au bout. Parce qu'en fin de livre, il y a deux ou trois révélations qui surprennent un peu. Moi, j'étais pas vraiment sur ce sujet-là, mais bon, c'est ça. Donc après Dan Brown, j'ai lu La Glace. Alors on va essayer de ne pas écorcher le nom, parce que j'ai été voir sur Google à quoi correspondait un A avec un rond au-dessus. C'est John Korak. C'est un scénariste et auteur norvégien, scénariste ou co-scénariste en fait du film La Vague de Wave, qui a été un succès international. La Glace est pour moi un thriller survivaliste qui se passe au pôle Nord, sur la banquise. On retrouve l'héroïne qui est Anna Hone, qui est une ancienne militaire des services spéciaux norvégiens. Et le professeur Daniel Kariasen, qui lui est un scientifique. Donc ils sont là pour des études scientifiques. Et à un moment donné, ils vont voir au début du récit, donc là je ne spoil pas vraiment, ils vont voir une fusée éclairante. Donc ils vont prendre directement le boat, puis ils vont aller voir. Donc ils vont se retrouver à peu près 7-8 km de leur petite base, et ils vont se retrouver sur la base chinoise de Isdragen. Et là, ça va être le cauchemar. C'est un véritable massacre. Tous les Chinois sont morts par balle. Tout le livre va être cette enquête. Mais bon, là, je ne vais pas spoiler. Mais c'est ça. Donc, dès le début, on est dans le bain. Il n'y a pas de ronde d'observation. On appelle un chat, et puis let's go, c'est parti. Ceinture de sécurité, on y va. J'ai remarqué aussi en lisant, en étant plongé dans le récit, que j'aurais pu être très bien dans une salle de cinéma, lire et en même temps regarder ce qui passait devant l'écran, sur le grand écran. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a été scénariste au cinéma, mais je trouve que les détails, les descriptions, les détails sont comme passeraient très 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 bien à l'écran. Donc je ne sais même pas s'ils vont faire un film sur ce roman, mais en tout cas je crois que ce serait aussi une réussite. Bon, pour vous dire juste ce qui est marqué sur la couverture, bon, ça résume, je trouve ça résume un peu. La Glace est un thriller proche de la perfection. Bon, en même temps, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est une très 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 bonne lecture. Moi je dirais que les gens qui sont amateurs de thrillers
et qui ont une sainte horreur du froid, c'est un bouquin pour eux. Donc ensuite, comme lecture, j'ai lu Plus jamais sans moi de Maud Ankawa. Donc ça c'est un livre qui m'a été prêté par une amie. C'est un bouquin, c'est un roman feel good, donc sur le développement personnel. Je ne sais pas si c'est vraiment un coup de cœur, mais on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Alors, donc Plus jamais sans moi raconte l'histoire de Constance, qui est une avocate et qui postule pour un grand cabinet d'avocats, je crois à Paris. Et ce grand cabinet d'avocats lui demande bizarrement de participer pendant une semaine, 2 semaines, participer au chemin de Compostelle. Donc pour elle, c'est pas vraiment sa tasse de thé, elle se demande où elle est tombée, au chemin de Compostelle. Et puis voilà, donc c'est tout ce cheminement qu'elle va faire. Donc elle ne fera pas l'entièreté du chemin de Compostelle, mais c'est fait de plein de réflexions, de suggestions, de bien-être de soi, l'amour de soi, mais le vrai, pas avec l'ego qui est derrière. Donc tout ça, ça fait que... et puis, je veux dire, Maud Ankawa, à chaque chapitre, à chaque début de chapitre, donne une citation, écrit une citation d'une femme ou d'un homme en général célèbre, qui donne déjà un petit goût de ce que sera le chapitre. Donc voilà, c'est aussi un livre sur le respect de soi, le respect d'autrui, et vraiment presque un coup de cœur. Après, dans un tout autre genre de lecture, j'ai lu La Roue du Temps, le deuxième tome, La Grande Quête, de Robert Jordan, aux éditions Bragelonne. Là, on va suivre de nouveau les aventures et les péripéties de Randall Thor, Gwen, Maureen, Len, Matt, Perrin. C'est une très bonne lecture, mais j'ai comme un petit bémol, c'est que on dirait, je dis bien on dirait, que ça ne va pas assez vite. En même temps, l'histoire avance, on avance. Et bon, on n'est pas toujours sur des péripéties très chargées en action. Il y en a quelques-unes dans le livre. Mais je veux dire sur parce que je ne sais pas si c'est un livre qui fait 800, c'est ça, presque 850 pages. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'action. Il y a de l'action. On ne peut pas dire il y en a, mais c'est comme de l'action dans une sorte de velouté. Je ne sais pas trop comment expliquer. C'est lent. On peut dire que c'est lent. Mais on avance dans l'histoire. Ce qui fait que, bon, on avance lentement, mais on avance. Bon, c'est un peu paradoxal ce que je dis là, mais donc c'est ça. En fait, c'est pas vraiment comme s'il y avait une lourdeur dans l'action, mais c'est comme si le lecteur était obligé de suivre un chemin bien balisé. Ben forcément, il est balisé, bon, parce qu'il est écrit. On ne va pas le changer, là, on ne va pas changer le bouquin. Mais il est écrit comme si le lecteur avait un chemin bien balisé et que sur ce chemin balisé, il n'y avait pas vraiment de grands étonnements, de grands virements de situation. Enfin, c'est un long fleuve tranquille. Voilà. Mais ça reste néanmoins une très très bonne lecture. Comme je dis, le world building est vraiment bien fait. On avance pas à pas.
Et je me suis surpris à la fin de ce tome 2 de vouloir continuer la suite parce qu'on a envie d'être avec nos héros favoris. J'ai aussi entendu des commentaires sur La Roue du Temps, des gens qui l'ont lu, qui ont eu difficile, et puis bon, certains qui ont abandonné après 2, 3, 4, 5 tomes. Donc je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Et donc le cinquième et dernier livre que je vais vous présenter, je vais vous le présenter en dernier, parce que lui, c'est un coup de cœur. Et c'est de nouveau Maud Ankawa, Kilomètre Zéro. Là on est sur toujours un feel good, mais qui est écrit d'une manière waouh. Je veux dire, la plume de Maud Ankawa, elle est légère, limpide. En plus, bon, ça se prête que ça se passe dans l'Himalaya. Pour vous faire le résumé en gros, c'est Maëlle, qui est une chef d'entreprise, et qui est en fait à un rendez-vous avec une de ses meilleures amies, ou sa meilleure amie, et elle apprend que cette meilleure amie a un cancer. Et donc cette amie lui demande d'aller chercher un livre dans l'Himalaya. Rien que ça. Mais donc là, je ne vais pas vous spoiler. Donc elle arrive en Himalaya. Cette Maëlle, chef d'entreprise, qui n'est pas non plus tournée vers cette spiritualité, ce feel good, l'épanouissement de soi. Elle va se retrouver en plein Himalaya, elle qui pense qu'il va faire juste un aller-retour, aller chercher le bouquin et puis revenir. Pas du tout. Ça va être une aventure. Bon, elle ne va pas monter non plus l'Everest ni le K2, mais ça reste que c'est... Et de nouveau, avec Maud Ankawa, chaque fois il y a une citation à chaque début de chapitre qui met le doigt sur certaines choses, et je veux dire même elle met le doigt sur beaucoup de choses, qui en fait, elle met l'accent sur qu'est-ce que la vie, la vraie vie, pas la vie, je veux dire, du commun des mortels qui fait boulot, travail, dodo, ou plutôt non, qui fait métro, boulot, dodo, qui est, je veux dire, l'apanage en général de tout un chacun. Et donc voilà, c'est vraiment un livre qui est léger, plein de sens, vraiment, waouh, vraiment. Et d'ailleurs, je ne crois pas que je vais hésiter très longtemps. À mon avis, ça va être une lecture que je vais faire au mois d'août. Parce que mon ami m'a... en fait, Maud Ankawa a écrit 3 livres, donc tous aux éditions Édito. 3 livres de feel good, d'épanouissement de soi. Mais c'est écrit d'une manière tellement limpide, et qui dit vraiment les vérités, c'est vraiment du grand art. Pour moi, c'est du grand art, oui. La vidéo va se terminer ici. Il faut là qu'elle se termine parce qu'il y a une grosse ondée qui arrive. Je ne sais pas si vous voyez la différence de luminosité. J'espère qu'on me voit encore. Et donc voilà, donc ça se termine, cette vidéo se termine. La prochaine, ce sera certainement ma pile de lecture que je vous présenterai donc pour le mois d'août.
Donc en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures. Portez-vous bien. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce jaune, de vous abonner et à la prochaine. Bye.